Salut gang! Dominique Ménard, ceux qui ne me connaissent pas, j'habite temps plein dans ma van. On est ici au Québec, il fait moins 20, c'est ma réalité. Aujourd'hui, et une fois pour toutes, je vous propose un van tour de ma maison. Il fait moins 29 ressenti, finalement. Oh mon Dieu! J'ai un Dodge Sprinter 2007, moteur 2500 V6 3 litres. On remarque que le logo Mercedes, le petit monsieur avec qui je l'ai acheté, a eu un petit incident. Puis quand ils ont levé les pièces, bien, ça a été des pièces Mercedes. Mais sachez que c'est la même mécanique. C'est juste qu'au début, Mercedes ne voulait pas en Amérique commercialiser le véhicule sur la manière Mercedes. Fait que c'était des Dodge, mais c'est toute la mécanique Mercedes. J'ai eu comme un upgrade finalement. Au niveau des pneus, BF Goodrich all-terrain, c'est un classique. Là. On a souvent des vannes qui sont équipées. Ça donne évidemment un beau look, mais la raison première, en fait, c'est que je voulais avoir un pneu qui était homologué pour l'hiver pour ne pas avoir à changer. Fait que peu importe où est-ce que je vais, parce que souvent l'hiver, je vais descendre au sud puis je remonte en Colombie-Britannique. C'est encore la saison pour avoir les pneus d'hiver. C'est une loi ici au Canada. Donc, ça me permet d'aller vraiment n'importe où puis jamais à changer de pneu. De toute façon, toute ma vie doit rentrer dans ma vanne. Fait que c'est des choix à faire. Ensuite de ça, bien, on remarque l'auvent que j'ai à l'extérieur. Honnêtement, ceux qui se posent la question à savoir si on en installe un ou pas, moi, quand j'ai acheté la vanne, il était déjà dessus, fait que je l'ai laissé. Je m'en sers très peu. Quand il fait soleil, habituellement, je fais du sport. Je m'en sers surtout quand il mouille, en fait. Donc, ça peut être intéressant d'avoir l'auvent qui est sorti comme ça. On peut avoir la porte ouverte puis être à l'intérieur. Ensuite, à l'arrière. La raison pourquoi mon pneu de rechange est là, c'est que mon réservoir d'eau grise, donc mes eaux usées, sont à l'extérieur, donc il est en dessous. Comme j'ai le modèle 144, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé au début, mais j'ai le modèle le plus court du Sprinter que je trouve fabuleux pour être en ville. Je rentre dans un parcomètre, c'est vraiment pratique. C'est sûr qu'au niveau de l'espace, il y a un compromis à faire, mais pour moi qui est seul, ça va hyper bien cette grandeur-là. Qu'est-ce qui se cache dans la boîte grise? À l'origine, c'était une génératrice. Mais je n'ai jamais utilisé cette génératrice-là, fait que je l'ai finalement vendue pour avoir un peu plus de place. Ouais, il fait froid aujourd'hui. Wow! OK! Ouais, comme je disais, j'ai jamais utilisé la génératrice parce que j'ai des panneaux solaires, on va le voir tantôt. Également, quand je roule, ça se recharge. Si j'étais stationné comme c'est le cas ces temps-ci, je peux me plugger à l'électricité. Fait que j'ai libéré cet espace-là pour avoir mes pastilles ici pour me mettre au niveau. J'ai du gaz, diesel, bois, j'ai une bouteille de propane en ce moment, c'est juste qu'elle est vide, il faut que je la remplisse. Habituellement, elle n'est pas là, elle est sur le véhicule. Et puis, ben, des fois, je me mets mes souliers. Des trucs qui puent des fois, des affaires que je ne veux pas dans la vanne finalement. À l'arrière, ben, c'est ici que je me plug à l'électricité. Donc ça, c'est super utile, surtout ces temps-ci. Moi, je chauffe avec une chaufferette. J'ai un système de chauffage, oui, Basto, qui marche au diesel, mais quand même, ça consomme beaucoup plus d'essence que je pensais. Fait qu'en ayant un endroit où je peux me connecter comme ça, j'utilise une petite chaufferette. Et puis également, on a ici l'endroit où je vide mes eaux usées. Sur le toit, j'ai mes panneaux solaires, j'ai 400 watts au total, ce qui est amplement. C'est un 2007, hein, puis le monsieur à qui je l'ai acheté était vraiment avant-gardiste. J'ai vraiment eu la chance d'avoir un véhicule tout prêt, clé en main. Sachez que ma vanne, je l'ai achetée déjà convertie. À noter que le look était très charpette au début. D'ailleurs, j'ai apporté quelques rénovations avec mon mononcle. Donc maintenant, elle est à mon goût. Je ne regrette vraiment pas mon achat. C'est sur une belle plateforme quand même. Le Sprinter peut être dispendieux au niveau des maintenances, mais c'est tellement une mécanique qui peut être durable. J'ai vu cette semaine, je suis allé chercher une pièce de rechange sur mon véhicule. Le moteur avait 1,2 million de kilomètres. Fait que, il y en a encore beaucoup devant lui. J'ai pas d'échelle sur ma vanne, mais comme tout bon van lifer, c'est un spot classique pour regarder des couchers de soleil. Je me permets de le faire de temps en temps. J'ai des panneaux solaires, il faut quand même que je fasse attention. D'ailleurs, je vais vous les montrer, les panneaux solaires. Mais il y a aussi que je dois, parce que c'est l'hiver au Québec, déneiger mon véhicule. Fait que je vous montre comment je monte. Il y a quelques petites étapes ici. Fait que la boule, ici, la peinture.
Je me suis habitué avec le temps. Et voilà. Et là, je me retrouve sur le toit. Ouais, la terrasse. Wow, la vie est belle. Sweet. J'ai pas mentionné, mais également, là, j'ai ma fan ici, là. Donc, une petite ventilation. On descend. Voilà. Je vous montre en même temps comment j'ouvre ce rack-là. Évidemment, si je suis à l'intérieur, je ne peux pas ouvrir les portes. Il faut que je sorte à l'extérieur. Alors voilà. Je dévisse ici. Petit truc ici à l'arrière. Et même chose de l'autre côté. Fait que, bienvenue chez nous. Vous remarquez que quand on ouvre ici, on est directement dans ma douche. C'est un horreur, quelque chose que j'adore. Moi, je suis en plein dans la vanne, donc c'est important de pouvoir prendre une douche à l'intérieur. Ici, il y a un petit peu de storage, là. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique comme finition à l'arrière. Vous remarquez quand même, j'ai mis un petit peu plus de compartiments ici. Ça a été rajouté par la suite. On a mis une genre de petite push-pin ici, puis ça fait super bien. Puis c'est fou, là, chaque petit compartiment comme ça que vous pouvez acheter dans la vanne, c'est incroyable l'espace qu'on gagne. J'ignore où est-ce que tout ça était à l'origine, mais j'ai vraiment gagné de l'espace en faisant ça. Puis ça, c'est une vingtaine de dollars. J'ai acheté ça chez Canadian Tire. Amazon, vous pouvez trouver ça. Sinon, des places spécialisées sur le web, c'était des affaires de 300 quelques dollars. Donc, il faut faire preuve d'ingéniosité des fois. Dans ma douche, ici, fait que c'est une douche, en fait, c'est une vraie base de douche que le monsieur a incorporée ici. Puis, il y a deux rideaux ici que j'ouvre, comme ça, pour pas que l'eau éclabousse partout. Fait que ça fait le tour ici. Fait que c'est tout ce que ça prend. Fait que pas besoin de mur. Souvent, on voit des douches où est-ce que vraiment, là, ça prend un compartiment, disons, une grosse section de la vanne. Dans mon cas, je peux continuer à circuler, mettre des trucs. On a mon surf ici, mon vélo, petit recyclage, puis j'ai toujours mon skateboard ici, parce que des fois, avec la grosseur, même si j'ai la version courte de la vanne, on ne peut pas stationner où ce qu'on veut, fait que ça me permet de me stationner un petit peu plus loin, puis faire le reste en skate. L'intérieur. Donc, la première chose qu'on remarque, là, c'est mon petit bain ici. En fait, on a du storage, comme ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est que jusqu'ici, là, vous avez les batteries. Fait que j'ai deux batteries AGM 12 volts. Fait que c'est ce qui se cache ici. J'adore ce banc-là parce que c'est souvent là le matin quand il fait chaud, évidemment, dehors, que je vais prendre mon petit café et regarder dehors. Pour la douche, de la manière que je me connecte, on remarque que j'ai un petit embout. Fait que dans le fond, c'est un Quick Connect que je viens plugger ici, tout simplement. Donc, à l'origine, le monsieur, il y avait un autre lavabo ici qui était dédié pour la douche. Ce qu'on voit en arrière, c'est un petit garde-robe. Donc, plus de rangement. Ça là, j'ai quand même beaucoup. J'ai mon coffre à outils ici, mon casque de vélo. J'ai un sleeping bag moins 9 degrés en cas. Des fois, quand je couche à Montréal, en fait, j'essaie de ne pas faire rouler le système de chauffage pour pas que ça fasse de bruit. J'ai plus de petites couvertures ici. Dans la cuisine, frigidaire ici, avec un petit compartiment freezer. Dans la partie du haut, en fait, c'est tout mon... Hey, ça glisse! C'est tout mon électrique. Fait que mes fioux sont ici. Un petit peu de rangement encore, là. En bas, nous avons encore un peu plus de rangement. Et puis, je vous laisse deviner c'est quoi. Mais je me suis rendu compte dans la vanne qu'on pissait beaucoup. Fait que j'ai une toilette que je vais vous montrer tantôt, mais je me suis aperçu qu'un petit bidon comme ça qu'on peut facilement vider, c'était vraiment l'idéal pour moi. Super pratique. Justement, on va aller de l'autre côté, je vais vous montrer où est-ce qu'elle est la toilette. C'est une toilette à cassette qu'on appelle. C'est super facile à vider. Je m'en sers seulement pour les numéros 2 en cas d'urgence. Autrement, j'essaie toujours d'utiliser les toilettes qui sont autour. Sinon, ben, on a un petit peu de rangement ici, ma poubelle qui est là, du rangement encore en bas. Au niveau de la cuisine, encore là, ici, j'avais rajouté ce petit compartiment-là avec du vrai bois de grange.
comme je disais tantôt, là, aussitôt qu'on peut rajouter un petit peu de rangement, là, ça l'aide énormément. Donc, ma planche à découper est ici. Au niveau du lavabo, en ce moment, j'ai hivernisé l'eau, c'est-à-dire qu'il y a de l'antigel dans les tuyaux. J'ai réussi jusqu'à -10 là, à être toujours fonctionnel, mais à un moment donné, il m'a fallu que je me rende à l'évidence. Fait que j'ai tout vidé l'eau. Fait que, en ce moment, ce que j'utilise, c'est un petit récipient pour faire ma vaisselle, pour recueillir l'eau, pour pas que l'eau aille dans les tuyaux. Puis, je fonctionne sur un 3,8 litres d'eau ces temps-ci. Donc, c'est tout ce que j'ai comme eau, ça fait le travail. Là, je remplis périodiquement à des endroits publics quand j'en ai besoin. Ensuite, au niveau de mon four, en fait, c'est deux petits ronds qui fonctionnent au propane. J'ai deux petites bonbonnes, comme on a vu dans ma petite boîte grise tantôt, des petites bonbonnes de 5 litres qui sont situées sous le véhicule. Le classique filet, encore là, j'ai rajouté plein de petits crochets ici, ça fait une énorme différence. J'ai mes deux lumières ici. J'ai une plug ici à l'électricité. Mon inverter, le on-off, il est situé ici. Donc, mon inverter, c'est un 2000 watts, c'est quand même assez puissant. Ça me permet de pouvoir utiliser ce petit four-là. Donc, entre autres, pour griller notre pain. C'est 1350 watts quand même, là, fait que ça me prend un inverter quand même assez puissant. Ça, c'est d'autres compartiments. D'autres rangements ici. Fait que voilà pour la cuisine. Puis évidemment, ben, compartiment ici pour toute ma bouffe. Dans le salon et ma chambre à coucher, d'autres compartiments ici. Alors, je garde mes couvertures ici. Encore un petit peu plus de nourriture ici. Ici, c'est le reste de mon linge. Fait que tout est bien plié, évidemment, parce que ça prend énormément de place. J'ai trouvé que la meilleure façon, comme dans les sacs à dos, c'est vraiment de rouler son linge. Encore ici, j'ai rajouté un compartiment avec bois de grange. J'ai gagné vraiment en espace. Ça, je l'ai fait faire, ce filet-là, au Mexique. Puis, j'ai pu mettre mes livres ici, un petit chapeau. Puis, j'ai évidemment un souvenir de Steve Smith. Steve, ben, c'était un athlète en ville-montagne qui est décédé tragiquement. Puis, j'ai décidé d'immortaliser ça ici. C'était un de mes amis aussi. Donc, ça me fait réaliser quand même chaque jour de la chance qu'on a. Puis, rien prendre pour acquis finalement. Et de profiter de chaque moment. Pour mon lit, évidemment, contrairement à un lit qu'on a en permanence à l'arrière, ben, ça me permet d'avoir un plus grand espace de vie. Vu que ma vanne est plus courte, c'est important. Toutefois, ben, le sacrifice, c'est qu'on doit faire et défaire notre lit. Mais bon, pour moi, c'est vraiment pas un problème. Et puis, c'est sûr que c'est pas un lit double ni un lit queen. C'est 39 pouces de large. Donc, un peu plus grand là, qu'un lit simple. Mais moi, comme je suis seul, ça me va. Alors, voilà comment on fait pour l'ouvrir, tout simplement. Petite patte ici. Je laisse mon sac de couchage des fois en arrière. Là, ces temps-ci, c'est ce que j'utilise. Puis j'ai déjà mon drap de contour. C'est pas vraiment long. Tu vois, c'est déjà fait. Donc voilà. Pas plus compliqué que ça. La salle à manger. Fait que ma petite table ici, ça c'est le pied. Puis, j'installe ça ici, comme ça. Fait qu'il y a deux positions. Soit que je peux faire une extension du comptoir, comme ça, ou en position pour manger. Donc, voilà. Ou pour travailler sur mon ordinateur. J'ai pas mentionné, mais mon banc ici, il pivote également. Fait que ça fait qu'on peut être 3-4 personnes autour de la table. C'est un pied de micro que j'ai installé, donc pour qu'il y ait un petit peu plus de stabilité. Et voilà. Sous le lit, j'ai d'autres rangements ici. Puis ça, j'avais fait ajouter ça. En fait, c'est un coffre-fort qui est vissé sur la vanne, fait que ça me sécurise énormément. J'ai mon laptop qui rentre là-dedans, caméra, etc., tous mes trucs de valeur, passeport. D'autres rangements ici. On remarque ici, c'est une sortie pour mon Webasto en avant et en arrière. Puis on ne le voit pas ici, mais ici, c'est là que j'ai mon 6 gallons d'eau chaude. Quand j'ai commencé à habiter dans la vanne à temps plein, j'ai vite réalisé que dans les endroits comme Montréal,
Mais au niveau des villes, je ne voulais pas me faire remarquer. Fait que ce que j'ai fait, j'ai été voir un monsieur qui m'a confectionné ça sur mesure. C'est un système de rideau. Et puis, pour l'avoir testé de l'extérieur, on ne voit absolument rien à l'intérieur, même si j'ai les lumières allumées. Donc, ça me sécurise énormément. Puis moi, j'aime vraiment pas attirer l'attention. Question de respect, question d'éthique. Je pense dans cette communauté-là de la vente, on a tous une responsabilité l'un envers l'autre. Fait que c'est super important. Moi, j'essaie de vraiment pas attirer l'attention. Je l'avais déjà parlé dans une de mes autres capsules, mais ce que j'essaie de faire quand je suis en ville, j'essaie d'arriver le soir, partir le matin, être incognito. J'ai le même principe aussi sur la fenêtre de côté. C'est zippé. Et voilà. Une autre affaire aussi, je me suis aperçu, surtout dans des températures comme on a aujourd'hui, ça l'isole. Fait que je retiens ma chaleur. Puis, contraire, l'été, ça retient la chaleur à l'extérieur, donc le soleil ne rentre pas. Donc voilà, ça complète mon van tour. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour les mettre dans la section commentaires. Gros merci de vous abonner également, ça me supporte, ça me motive à faire d'autres vidéos. Ce que je peux vous conseiller entre-temps, peut-être me suivre sur mon Instagram également. Je poste quotidiennement des stories sur mes aventures. Alors, merci beaucoup et bonne vie de van! Ici, là, au début, j'étais toujours à la recherche de spots. Puis ça, c'en était un spot direct dans la montagne. Mais là, il y a des maisons qui se sont construites, fait que j'y vois plus, mais c'est parfait. J'avais mon petit arbre de paix. Juste à temps qu'ils construisent des maisons autour, fait que j'ai abandonné ce spot-là.